Comment vous vous positionnez, vous, pour une question binaire ou pour une question enrichie? Le sens de la question, il est prévu par l'accord de Nouméa. Le sens de la question, il est constitutionnalisé. Non, mais la question n'est pas encore formulée, mais donc, véritablement. ce n'est pas le sens de la question, mais c'est important, parce qu'on a l'impression que finalement, on peut rédiger un peu la question qu'on veut. Ce n'est pas du tout le cas. Oui, il y a un cadre. Des choses, il y a plus qu'un cadre, il y a un sens. C'est d'ailleurs, ça s'appelle, il faut le rappeler, une consultation d'accession à la pleine souveraineté. Une consultation d'accession à la pleine souveraineté, c'est une consultation d'accession à la pleine souveraineté. Donc la seule question qui se pose, c'est celle de la formulation. Effectivement, on peut utiliser plusieurs formulations. On va travailler d'ailleurs dans les comités des signataires sur la formulation à utiliser. Mais enfin, au-delà de ça, pour nous, le sujet, et on l'a dit dans le cadre de la plateforme qu'on a mise en place avec Pierre Frogier, le MPC et Tous Calédoniens, le sujet pour nous, au-delà de la question, c'est de nourrir un dialogue approfondi avec les indépendantistes avant le référendum pour préparer ce référendum et ne pas aller vers un référendum sec qui nous conduise à être opposés de manière frontale et, le cas échéant, cette opposition étant susceptible de créer des tensions dans notre société, tensions politiques, ethniques et sociales. Donc nous avons proposé... Comment ramener finalement ces positions qui sont quand même, de part et d'autre, vraiment différentes? Oui, d'accord, mais on est dans le cadre de... On a des loyalistes d'un côté et des indépendantistes. Avec une indépendance qui en est une sans en être une ou quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de mécano... Alors ça serait quoi? Il y a une sorte de mécano juridique, de concours l'épine de la solution qui pourrait... Non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que la question va nous être posée. On aurait pu espérer, et c'était un projet non indépendantiste qui était à l'époque porté par Jacques Lafleur et qui a été ensuite porté par Pierre Frogier du Rassemblement, qui était celui de la solution consensuelle. En réalité, la proposition de Jacques Lafleur, elle date de 2004, c'est les élections provinciales de 2004. Au lieu et place du référendum sur l'indépendance, une nouvelle solution consensuelle qui ancre durablement la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Ça n'a pas été possible. Nous en avons, nous, Calédoniens ensemble, tiré les enseignements dès 2013, puisque nous avons fait la proposition du référendum éclairé en constatant que cette solution ne pouvait pas prospérer, celle d'une solution consensuelle. Donc aujourd'hui, au point où on en est rendu, on est 5 mois avant la question, on n'est pas 10 ans avant, on est 5 mois avant. Donc au point où on en est rendu, la proposition que nous avons faite et qui est sur la table, c'est que nourrir les discussions pour préparer ce référendum. Et en ce qui nous concerne, nous avons proposé qu'une déclaration commune indépendantiste, non indépendantiste, c'est-à-dire un acte politique, pas un acte juridique, un acte politique qui pourrait trouver ensuite des traditions ultérieures juridiques. Mais avec un acte politique qui dise on est calédoniens, on vit depuis 163 ans ensemble, on a 30 ans d'accord de paix, il y a des tas de choses qui nous rassemblent. On a un patrimoine commun sur les valeurs, sur les institutions, sur la mine, sur le droit à l'autodétermination, il fait partie de notre patrimoine. Nous sommes peuple souverain sur notre pays, qui peut décider ou pas de sortir de la République. Et il faut dire aux Calédoniens, ça a une valeur, vous allez dire symbolique, mais vous savez, on est une civilisation de symboles, un pays de symboles. Il faut dire aux Calédoniens, voilà, on va s'affronter sur l'avenir du pays. On ne va pas être d'accord. Les uns veulent l'indépendance, les autres veulent rester au sein de la République. Mais pour autant, on doit arriver à sceller nos convergences sur le destin commun. Plus on affichera aux Calédoniens, plus on leur dira on peut continuer à cheminer ensemble vers le destin commun, même si on n'est pas d'accord au moment du référendum, mieux on pourra accepter nos divergences, mieux on pourra vivre correctement et sereinement nos divergences. Donc c'est probablement l'important. Je termine. C'est probablement le moment le plus important de l'accord de Nouméa. C'est un moment extrêmement risqué parce que le temps nous est compté, mais c'est un moment où on devra être au-dessus de nous-mêmes dans l'intérêt général du pays.